Comment comprendre que Marcel en sait beaucoup sur les massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer ce que nous sommes en train de faire comme analyse. Aujourd'hui encore sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Comment être sûr que Marcel en sait beaucoup sur les massacres du 28 septembre 2009? On ne va pas rentrer dans les liens entre Marcel et Dadis, mais nous allons examiner le comportement de Marcel et nous allons arriver à comprendre que Marcel en sait plus. D'abord, Marcel a commencé par dire qu'il n'en savait rien du 28 septembre, qu'il n'en savait rien des massacres, qu'il n'était pas au stade et qu'il n'avait rien à dire, qu'il n'avait rien à se reprocher. Ça, c'est ce que Marcel a affiché au départ comme comportement. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui poser d'autres questions sur le stade ou sur les massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce qu'il n'y était pas. Cependant, il faut poser à Marcel une question. Lorsqu'il est sorti, parce que Marcel a dit qu'il était sorti, il était sorti pour voir son père. Mais lorsqu'il était sorti, est-ce qu'il était en tenue militaire ou encore en civil? Pourquoi cette question? Cette question va nous permettre de retracer en fait Marcel. On lui a posé cette question, Marcel a dit qu'il était en tenue militaire et qu'il avait 2 grenades dans la poche. Est-ce qu'il pouvait sortir avec 2 grenades dans la poche sans avoir son pistolet? Non. Non. C'est impossible. C'est impossible. Or, ce jour-là, il y avait 2 restrictions. La première restriction de sortie, c'est le haut commandement militaire qui l'a fait, disant que la journée était déclarée casernée pour les militaires. Donc, aucun militaire n'allait sortir. Aucun militaire n'allait sortir. Ça, c'est le premier point. Bon, peut-être qu'on peut dire qu'aucun militaire n'allait sortir en tenue. Donc, les militaires pouvaient sortir en civil. Peut-être. Deuxième restriction, c'est lorsque Touba dit « Vous ne sortez pas, nous ne sortons pas ». Donc, Marcel se retrouve devant 2 restrictions de sortie. La première par Touba, la deuxième par le haut commandement militaire qui a fait un communiqué interdisant à tous les militaires de sortir ce 28 septembre 2009. Or, Marcel se retrouve dehors. Malgré les 2 restrictions, Marcel se retrouve dehors. Puisque Marcel va pour une mission civile, Marcel n'était pas obligé d'être en tenue. Marcel n'était pas obligé d'avoir des grenades. Marcel n'était pas obligé d'avoir son pistolet. Pourquoi? Parce qu'il partait pour une mission civile. Il partait rendre visite à son père. Cependant, Marcel se retrouve dehors avec la tenue militaire. Donc, Marcel est sorti en tenue militaire. Pourtant, on avait demandé aux militaires de ne pas sortir. Est-ce qu'il avait seulement violé l'ordre? Possible. Mais sinon, peut-être qu'il était en mission. Peut-être qu'il était en mission avec Dadis. C'est ça qui est le plus grand ou le plus important motif que nous pouvons noter. Parce qu'il partait, s'il partait seulement pour son père, il n'était pas obligé d'être en tenue militaire. Il n'était pas obligé d'avoir des grenades. Il n'était pas obligé d'avoir son pistolet. Parce qu'il partait pour une mission civile. Puisqu'il était en tenue militaire, ça veut dire que Marcel était de service ce jour-là. Parce que la tenue militaire, c'est une tenue de service. Donc Marcel était de service ce jour-là. Et pour quel service? Marcel était à quel service ce jour-là? Même s'il n'a pas encore dit, même s'il n'a pas encore avoué, mais nous faisons nos analyses. Donc ça, c'est le premier piège. La tenue, le fait d'être en tenue, suppose qu'on est de service.
Ça suppose qu'on est de service, soit on a quitté le boulot, ou on va au boulot, ou bien on sort du boulot, on est en train de rentrer à la maison. Or lui, il était parti carrément pour ses parents. Donc du coup, on comprend que Marcel n'était pas sorti pour une mission civile. Mais Marcel était sorti pour une mission militaire. Maintenant, s'il était sorti pour une mission militaire, c'est quelle mission donc? Est-ce que ce n'est pas la mission de Dadis Camara? Est-ce que ce n'est pas la mission du stade? Vous comprenez? Marcel était donc bel et bien sorti pour la mission du stade. Marcel était bel et bien sorti avec les Dadis Camara. C'est clair. S'il les avait avancés, je ne suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Marcel était en mission de Dadis Camara ce jour-là. Mais puisque ce jour-là, la mission de Dadis Camara, c'était d'aller massacrer les gens au stade, ça veut dire que Marcel était aussi sorti pour aller massacrer les gens au stade. Sinon, pour assurer la sécurité de Dadis, pendant que Dadis était dehors pour chercher à aller contrer la manifestation du stade. Donc déjà, Marcel était en mission pour Dadis Camara. Et si Marcel était en mission pour Dadis Camara, c'est que Marcel en sait assez sur ce qui s'était passé au stade. Et surtout qu'il s'est aussi retrouvé au stade. Parce que regardez, lui il a vu le cortège de Dadis passer. Il l'a poursuivi, mais il ne les a pas rattrapés. Comment se fait-il? Est-ce qu'il ne pouvait pas appeler ceux qu'il a vus qui étaient dans le cortège pour leur demander la position? Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il savait qu'il était dans le même groupe que Dadis Camara. Donc lorsqu'il vient dire qu'il était allé voir son père et qu'au retour, il a vu le cortège passer, ça, n'est qu'un mensonge. Sinon, il n'allait pas être en tenue militaire et sinon, il allait retrouver, puisqu'il a vu le cortège passer. Il allait le suivre. Et maintenant, il ne pouvait pas aussi être en civil et puis suivre le cortège de Dadis parce que il y avait des gens qui devaient être autour de lui, qui devaient être en tenue militaire. Donc, Marcel qui était en tenue militaire était en mission pour Dadis Camara. Ça c'est clair, c'est net. Maintenant, puisqu'il était en mission, quelle était donc la mission de Marcel? Marcel s'est retrouvé au stade. Comment s'est-il retrouvé au stade? Comment se fait-il qu'au lieu d'aller à la recherche de Dadis, au lieu de poursuivre le cortège de Dadis, lui, il va se retrouver au stade? Comment? Peut-être qu'il s'était dit, comme le matin, Dadis a menacé d'arriver au stade, il s'est sûrement dit que Dadis ne peut être au stade. Il est arrivé. Mais il dit lui-même que lorsque Touba est parti, que Tchekboro est parti, lui, il est resté comme abandonné. Donc Marcel était resté au stade. Marcel était resté au stade. Après le départ de Touba, après le départ de Tchekboro, avant que Tchekboro ne revienne, parce que Tchekboro a fait des tours, avant que Tchekboro ne revienne, Marcel était resté au stade. Donc, lorsque Touba et Tchekboro sont partis, lorsque Touba est parti avec leader et que Tchekboro les a poursuivis, il y a aussi Marcel, mais Marcel est resté au stade. Donc, Marcel peut même nous dire ce que Tchekboro n'avait pas vu, une partie de ce que Tchekboro n'a pas vu, Marcel peut nous le dire. Oui, Marcel peut nous le dire. Parce que pendant que Tchekboro n'est plus là, Marcel est là. Il a dit lui-même que lorsque Touba est parti, que Tchekboro aussi est parti, il était resté comme abandonné. Abandonné, donc il a vu des choses que Touba n'a pas vues. Il a vu des choses que Tchekboro n'a pas vues. Une partie des choses vraiment que Tchekboro n'a pas vues. Donc voilà pourquoi nous pensons que Marcel en sait beaucoup. Marcel en sait beaucoup sur les massacres du 28 septembre 2009. Marcel en sait beaucoup parce que Marcel était vraiment en mission ce jour-là. Marcel en sait beaucoup parce que Marcel sait ce qu'il a fait et Marcel peut nous dire qui a fait quoi. Marcel peut nous dire qui a fait quoi. Ce n'est pas pour rien que Marcel est en train de faire trembler le camp Dadis. Ce n'est pas pour rien que Marcel est en train de faire chanter le camp Dadis. Marcel est en train de le faire parce que Marcel a des éléments et des éléments sûrs. Et le camp Dadis le sait. Les avocats de Dadis le savent. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont voulu empêcher la reprise de parole de Marcel. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été contre la reprise de parole de Marcel. Ils ont été contre la reprise de parole de Marcel parce qu'ils savent que Marcel en sait beaucoup. Parce qu'ils savent que Marcel en sait trop sur ces massacres du 28 septembre 2009. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus,
de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas rater de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche en haut et nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer dans le groupe. N'oubliez pas aussi que nous avons lancé une deuxième chaîne intitulée Vision d'Afrique Plus. Vision d'Afrique Plus est une chaîne où nous parlerons carrément du développement de l'Afrique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.